Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Compte tenu, comme nous venions de le dire, de la Covid-19, nous sommes tous aujourd'hui en visioconférence et aucune de nos salles n'étant ouverte pour cette raison. Je me présente, je suis Jean-Michel Brissot, le président de la CAF, la Compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris Submeca dans le déploiement de ces formations diplômantes, que ce soit en Europe, sur le continent africain, bien sûr, mais aussi pour le reste du monde. Alors, le directeur d'ISM Paris Executive Education, le professeur Alain Rivière, me demande de l'excuser, car retenu par ailleurs, il ne pourra donc pas être parmi nous ce soir. On va essayer avec Gérard et puis le docteur Assin à couvrir l'ensemble de vos attentes tout de même. Alors, euh, j'en profite aussi pour remercier les représentants de nos partenaires institutionnels qui sont présents ce soir, du Sénégal, de, de Cameroun, de Bangui, enfin de Centrafrique. Je n'ai pas vu si Djibouti était là, excusez-moi, si vous êtes là, madame, ou de Ouaga avec Évariste Nangarma, euh, et donc Ah Guy oui, ah oui. Tillon à Yaoundé, etc. Voilà, donc d'abord, merci à vous tous d'être présents. Euh, et nous allons essayer d'être brefs, mais concis et plutôt et précis pour vous apporter les réponses que vous êtes en droit d'attendre si vous êtes là, c'est le cas, intéressé par ce beau master. Alors, quelques mots d'abord sur ISM Paris Submeca, qui dans quelques semaines va s'appeler ISM Paris ISAE, c'est-à-dire qu'il intègre un grand groupe, enfin un groupe, se sont regroupés plusieurs grandes écoles d'ingénieurs françaises viennent de décider de se regrouper, ils se sont regroupés et donc désormais ça sera le nouveau nom du ISM Paris qui commencera donc par ISAE. Voilà, je vous le dis parce que vous allez le voir, ça va changer et on a reçu aujourd'hui le mail de confirmation avec les nouveaux logos, etc., etc., et les nouvelles dénominations. Tous les conseils d'administration ont validé et donc c'est fait. Voilà. Donc, dans les quelques semaines, sachez-le, ne soyez pas surpris, ça sera toujours la même chose, mais on change le costume. Alors, cette grande école est une grande école d'ingénieurs française, publique, donc de l'État. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et comme école d'application de toujours la plus prestigieuse des grandes écoles françaises d'ingénieurs, l'école polytechnique. Au départ, elle était spécialisée dans l'armement. Après, elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique, en mécatronique, dans les voitures, donc dans la construction automobile, dans les avions, construction aéronautique, et puis ensuite, naturellement, l'aérospatiale. Confrontée donc à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences et c'est ainsi qu'ISM Paris, Submeca, a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA pour lequel Dassault Systèmes a été créé en 1981 et qui permet de traiter la 3D dynamique dans tous les domaines et désormais partout dans le monde et qui est une véritable réussite industrielle système. Euh, avec son département, donc ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par notre institution CAF, que nous appelons les EME, les Executive Masters of Engineering. Nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISM Paris Submeca, particulièrement le professeur Alain Rivière, qui était alors directeur général de cette grande école, nous ait fait confiance, comme l'avait fait avant elle
quelques grandes écoles françaises comme Euromed, Kedge Business School ou EM Lyon Business School. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master, suivant la norme LMD, donc un bac plus 5, un diplôme bac plus 5 français. C'est le diplôme, je le précise pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est le diplôme d'ISM Paris SUMECA. Donc, ça veut dire que malgré nos, enfin malgré, même si nous avons des partenariats locaux dans différents pays, il n'y a pas de codiplomation et pour cela, c'est bien clair, c'était la vocation initiale des EME, c'était d'amener, cette compétence chez vous, si vous êtes donc délocalisé, ou même en France si vous n'êtes pas à Paris, donc chez vous, mais sans dénaturer la valeur initiale du diplôme tel que, il avait été conçu. Ça n'empêche pas d'avoir des accords sur d'autres diplomations, souvent, en bachelor avec des institutions, mais au niveau, master, nous avons pris ce parti-là. Alors, si vous êtes recruté, ça signifie que vous serez «étudiant» entre guillemets, d'ISM Paris avec une carte d'étudiant comme si vous étiez, donc, à Saint-Ouen, le siège de, cette grande école. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition de votre savoir-faire. L'acquisition, en fait, de vraies compétences, mais aussi le développement, et vous le verrez si vous venez vous êtes parmi les auditeurs, le développement d'un certain savoir-être. C'est notre véritable objectif. Avec toutes les directions pédagogiques et particulièrement avec celle-ci, dirigée par le professeur Baglin, nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, voire l'État, d'accord? Que ce soit dans vos pays, d'accord, ou ailleurs. Donc l'exigence, qui est fixée par la direction pédagogique de ce master, elle est de ce niveau-là. C'est-à-dire, vous devez être parmi les meilleurs au niveau international. Vous devez atteindre le niveau d'excellence internationale. Alors, vous l'avez déduit, ça signifie une chose bien claire. On n'achète pas un diplôme chez nous. Vous serez diplômé, d'accord, parce que vous avez acquis les compétences. En fait, j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que vous avez payé ou que vous payez votre formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, il faut réussir à acquérir ces compétences et, nous y emploierons tous et tous solidairement pour que vous y arriviez. Alors, si vous suivez cette formation, notre objectif, c'est que derrière, vous soyez véritablement un maître ingénieur. C'est ainsi que nous parlons de nos diplômés. Ils sont titulaires donc d'un Executive Master of Engineering. Maître, pourquoi? Parce que ben, vous serez diplômé d'un master, ça décline directement, mais et aussi et surtout pour nous, c'est que vous maîtriserez les compétences qui y sont attachées. Ingénieur, car vous aurez appris et j'espère acquis l'esprit ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus, d'une seule solution à un problème, vous en exigerez plusieurs pour pouvoir permettre le choix. Ou encore, vous deviendrez humble, je vous ai parlé du savoir-être tout à l'heure, parce que vous aurez pu apprécier tout au long de cette formation tout ce que vous ne savez pas, que le monde des certitudes, de ceux qui savent tout, des sachant tout, bah, il sera loin, bien loin derrière vous. L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant de diplômé. Vous serez donc en mesure de voir, d'abord de voir, parce que c'est bien de passer devant des sujets, mais si vous ne voyez pas la problématique, si vous n'arrivez pas à la situer, eh bien, vous n'arriverez pas à la résoudre, sauf en jouant au dé, mais ce n'est pas l'objet de cette formation. On n'est pas pour se préparer à aller au casino. Donc, puis, vous allez donc situer, trouver, voir la problématique. Elle va vous apparaître, vous allez la voir parce que vous aurez les outils pour la voir. Ensuite, vous allez la placer dans son contexte, proposer, analyser, faire un cahier des charges, trouver des solutions, convaincre après votre choix.
et surtout, et bien sûr, être en capacité à la mettre en œuvre directement ou indirectement. Ça veut dire que nous voulons que vous soyez le véritable ingénieur des solutions qui seront à trouver dans le monde de la logistique et du management de la supply chain. Vous comprendrez aussi dans cette formation l'intérêt et la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets à traiter et de la responsabilité qui est induite. Et ça, j'insiste, parce que plus on veut monter dans la hiérarchie des organisations, quelle qu'elle soit, bah, c'est attaché directement, la plupart du temps, encore maintenant, à une responsabilité. Et donc, il faut vraiment savoir travailler, savoir écouter l'autre. Alors, vous serez certes maître de votre art, c'est ce que nous allons nous attacher à ce que vous le soyez, et surtout le professeur Baglin, euh, que normalement autour de vous, dans votre structure, et il n'y aura pas grand monde qui sera plus compétent que vous, on l'espère, mais en contrepartie, c'est la contrepartie, sur vos sujets, vous serez responsable de vos décisions. Il n'y aura personne au-dessus de vous, et c'est pour cela qu'un bon maître ingénieur doit savoir s'entourer et doit savoir travailler en groupe. Vous l'aurez compris, pendant cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie et souvent en groupe. Alors, comment se déroule la formation? Vous allez alterner le travail en autonomie, comme je viens de vous le dire, depuis chez vous, et le travail en groupe dans la salle dédiée quand il n'y a pas la Covid, naturellement, et pendant le Covid, ben, les salles virtuelles sont ouvertes et vous travaillerez donc depuis ces salles-là. Euh, mais bon, nous, on est habitués, ça fait plusieurs maintenant, on a dépassé presque les 20 ans, donc on sait faire et on a toujours été organisé pour cela. Simplement, c'était minoritaire. Certains ne pouvaient pas suivre dans nos salles parce qu'ils étaient trop éloignés de la salle dans le pays, ne serait-ce, où nous en avions installé une. Et donc, déjà, nous avions déjà mis en place tout un process qui permettait de suivre à distance avant que la Covid nous atteigne. Alors, les EME, les Executive Master of Engineering, alors, sont construits avec des modules indépendants et successifs. Chacun des modules comporte 3 périodes. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique, en l'occurrence e-Prélude. Vous disposerez des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension. Et vous allez faire des allers-retours entre votre cours et les tests. L'objectif pour vous sera de réussir complètement tous ces tests, si possible, obtenir la note demandée, qui est la plupart du temps 100%. Et on insiste là-dessus, ce travail est très important. Il est important parce que il faut que vous preniez l'habitude d'avoir l'exigence d'arriver à réussir complètement tous les tests, exercices, cas qu'on l'on vous donne. Vous êtes dans une master 2 en logistique. Donc vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne dessus. Les chercheurs vont aller dans des détails, enfin des détails, des spécialisations, mais vous devez maîtriser. Donc normalement, vous devez maîtriser tout et il faut que vous ayez cette exigence et nous travaillons pour vous aider à avoir ce réflexe-là de continuer, de revenir faire l'exercice, en refaire un autre, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à 100%. Et l'intérêt, c'est que notre mode pédagogique fait que vous n'êtes jamais pénalisé par le nombre d'essais que vous faites et on garde la meilleure de vos réponses, dans tous les cas et de vos notes. Donc, la deuxième phase, c'est le séminaire. Il se déroule en week-end, sur une journée, des fois deux, mais la plupart du temps, une journée. Dans la salle dédiée, là aussi, donc, ou dans la salle virtuelle. Vous travaillerez la plupart du temps, là, c'est quasiment pas la plupart du temps, vous travaillerez toujours dans les séminaires en groupe, mais la plupart du temps sur un cas réel, et ça, le professeur Balguin vous en parlera, c'est-à-dire que vous allez travailler sur un sujet réel qui s'est passé et que vous allez traiter sous les différents angles que vous avez vus pendant ce module.
La troisième phase, c'est l'examen, c'est le côté académique, hein, il y a la sanction académique et donc il y a un examen qui se passe quelques jours après le séminaire. Grosso modo, un module dure, en l'occurrence pour votre master, il y a 12 modules sur 12 mois, donc on va faire une division simple, ça dure à peu près 4 semaines chacun. Et sur un module qui dure 4 semaines, vous avez 3 semaines sur la plateforme, et puis le séminaire, et puis la semaine qui suit, le mercredi pour vous, en logistique Master 2, le mercredi à 18h GMT. Donc, vous aurez l'examen concernant ce module, enfin chacun des modules. Alors, les singularités, qu'est-ce qui change par rapport à tout ce que vous connaissez jusqu'alors avec nos EME? D'abord, vous travaillerez sur un seul module à la fois. On ne veut pas que vous dispersiez. Donc, sur la spécialité, donc logistique et management de la supply chain, vous travaillerez que sur un seul module à la fois. Premier élément important pour nous, donc tout est structuré comme cela. Vous serez ensuite évalué, deuxième singularité, sur votre assiduité. Ce qui nous importe beaucoup, c'est que vous écoutiez nos conseils pédagogiques et que vous sachiez vous organiser en venant régulièrement, tous les jours, sur la plateforme. Et donc, vous serez évalué sur cette assiduité. Vous serez bien sûr évalué sur le travail fourni, peu importe s'il est juste ou pas. Nous, ce qu'on va regarder, si vous travaillez, d'accord, si vous faites des tests, si vous avancez, vous refaites, vous revenez, etc. Grâce aux outils, nous savons et nous pouvons vous aider à améliorer à la fois l'assiduité et le travail fourni. Et vous avez un coach par promotion qui est là pour vous appuyer et vous réveiller quand vous vous endormez, entre guillemets, et vous amener à, à oublier les contingences quotidiennes que vous avez, d'accord, et pour vous remettre dans le travail. Et c'est notre rôle et nous le faisons et ils le font avec passion, nos coachs. Lors de vos tests, des séminaires et des examens, troisième grande singularité, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Tout, y compris l'examen. Pendant l'examen, vous avez droit à tout. Ce que vous avez vu, vos cours, vos exercices, vos tableaux Excel, etc. Tout, comme dans la vie professionnelle. Donc, vous n'êtes pas évalué sur votre mémorisation. On est dans une époque moderne, on a besoin de votre tête, de votre capacité à gérer et à arriver à régler les sujets qui vous sont soumis d'une manière réelle, pas par hasard. Hein. Donc, on est clair, on ne va pas évaluer votre capacité à restituer bêtement quelque chose. Vous allez être, de toute façon, vous êtes exercé qu'à faire des cas, des réalisations qui concernent votre spécialité. Et ça va jusqu'au bout, puisqu'on vous dit, ben voilà, vous inquiétez pas, si vous avez peur de ne pas avoir bien retenu une formule et tout, vous l'aurez, vous avez le droit à l'utiliser. Par contre, il y a une contrepartie, ce qui est normal. Nous sommes intransigeants lors des examens. Aucune communication, sous quelque forme que cela soit, avec autrui est autorisée. Formellement autorisée. Et nous avons les moyens de le vérifier. Voilà. Donc, donc c'est très clair, c'est normal. On doit vous évaluer pour que le diplôme soit validé et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ça fait partie du jeu. D'accord? Vous avez droit à tout, sauf de parler ou de communiquer ou de texter ou de WhatsApper ou de tout ce que vous voulez avec quiconque. WhatsApp. J'ai inventé, c'est joli. Euh, alors, la présence quatrième grand point et grande singularité des EME, la présence au séminaire, comme aux examens, est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée, y compris si vous êtes hospitalisé, y compris pour celles qui vont accoucher. On a eu beaucoup de bébés qui ont accouché pendant les examens ou les séminaires, c'est arrivé, d'accord. Mais c'est pas une excuse pour nous, au sens où euh, euh, nous avons
mis en place cette règle pour une raison simple. Les seules présences, ça veut dire quoi, grosso modo, pour votre Master 2, c'est 12 séminaires, donc 12 week-ends à bloquer sur une année et 12 soirées pour les examens. C'est pas beaucoup comme contrainte par rapport à toute autre formation. Ces contraintes-là, ben, vous les marquez comme si c'était des vacances. Vous avez votre planning avant de démarrer la formation. On vous les donne, on ne les change plus. Très rarement, il faut vraiment un cas très très grave. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez organiser votre temps et si vous travaillez, ben, poser des congés si vous pensez que vous risquez d'être pris par le travail. À ce moment-là, faites cet effort-là. J'allais dire, le master vous le rendra bien après. Alors, ça c'est important. Alors, naturellement, si vous avez, comme on dit, un accident, que vous n'êtes pas là, etc., bon, comme toute absence, vous le verrez, bah, c'est zéro, mais vous aurez droit, sur justificatif, pour ceux qui ont des vrais justificatifs, ils pourront participer, euh, au rattrapage. Naturellement, il y a des rattrapages pour ceux qui sont absents, mais d'une manière forcée, avec justificatif, mais tout ça, c'est de la machinerie. Vous le verrez, mais c'est pour vous expliquer bien notre mentalité. D'accord? Ce sur quoi nous insistons et qui est très important pour nous. Donc, votre savoir-être. Naturellement, s'il y en a, hein, on a beaucoup de cas de nos auditeurs qui, pendant l'année, n'avaient pas prévu, ils ont un déplacement, ils ne sont pas dans le pays, ben, comme là on le voit pour le Covid, eh ben, tout est prévu, ils pourront continuer à suivre à la fois les séminaires et les examens, puisqu'on a mis en place tout le process qui était juste jusqu'alors réservé à certaines exceptions. L'autre particularité qui est vraiment propre à ISM Paris, c'est le module projet. Il est très important, il pèse un tiers des crédits de pour votre diplomation du Master 2. Vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle, donc dans une entreprise, d'une institution, d'une administration, et cela pendant 6 mois, qui commencera du 9e mois, à partir du 9e mois, et que vous aurez à finir au 15e mois, puisque votre formation au EM2 dure 15 mois. 12 mois pendant lesquels vous allez faire les 12 modules de logistique et à cheval, du 9e mois au 15e mois, vous travaillerez avec votre groupe sur ce qu'on appelle le diagnostic Baglin, du bien nommé, le professeur, euh, qui, qui dirige l'ensemble des masters de logistique de ISM Paris désormais. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous dire, voilà, ce à quoi il faut vous attendre sur les EME, ce qu'on attend et ce qui est. Euh, je vais maintenant en finir. Juste pour vous dire que les jurys d'admission sont en cours en ce moment. Mais on a tenu à faire cette réunion quand même pour tous ceux qui encore hésitaient à candidater. Mais ne tardez pas trop. La rentrée de la 7e promotion de l'EME logistique donc aura lieu le 7 avril prochain, donc dans une quinzaine de jours. Et pour ceux qui sont là mais qui ne vont pas postuler pour un M2, je le précise, le bachelor 3 logistique et le M1 logistique auront leur entrée, eux, en septembre. Voilà. Donc, c'est pas loin non plus, hein, quand même. Il faut préparer et vous pouvez candidater aussi également dès à présent. Alors, je voudrais revenir, avant de finir mon intervention, sur un point particulier qui, à mes yeux, est important et insister dessus. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation d'un niveau exceptionnel grâce tout d'abord à une équipe pédagogique qui est passionnée par votre spécialité, cette chance de pouvoir bénéficier de leur science excellente. Je vous demande de bien en profiter et surtout de ne pas la gâcher. Vraiment, ils y ont mis cette passion, leurs compétences,
et en permanence, ils modifient, ils regardent pour améliorer sans arrêt leur support. Vraiment, profitez-en, ne gâchez pas, ne vous trompez pas de combat. Vous n'êtes pas là pour avoir la bonne note, vous êtes là pour comprendre, pour bien comprendre et être capable de faire tout seul ensuite. Ne vous trompez pas. Ce master, en plus, pour moi, celui-là, hein, de ce master-là, il est exceptionnel par la qualité de son programme. Il est la synthèse des deux mondes de la logistique. La logistique est une science, bien sûr, millénaire, par l'armée, par tout ce qui avait été mis en œuvre, par les sociétés humaines, mais il est très récent dans le monde de l'entreprise moderne. Euh, et là, vous avez une, une équipe d'une qualité exceptionnelle, exceptionnelle. Jamais, je pense, qu'il y a eu une si belle équipe pour former un master de, de cette amplitude-là. Alors, cette amplitude, c'est quoi? Cette amplitude, ça va traiter à la fois le monde de la logistique de production industrielle et celui de la supply chain. C'est pour ça qu'il y a marqué logistique et management de la supply chain, pour bien préciser que ces deux mondes, ben, vous allez avoir, dans votre formation, vous allez y avoir accès. Et avoir tous les outils, naturellement, que peu de personnes maîtrisent dans cette totalité, dans ce 360 de la logistique. C'est exceptionnel. Alors, et selon moi, qui devrait vous permettre, ce savoir-faire, de résoudre des problématiques à la fois passionnantes et complexes. Le professeur Baglin et ses collègues qu'il a choisis, qui a fait monter l'équipe, franchement, il n'a pas eu, comment dire, tout le monde veut travailler avec le professeur Baglin. C'est C'est la rare. référence. Si, c'est vrai, il faut le dire. La preuve, c'est qu'ils sont là, ils restent, ils continuent et ils t'entourent toujours. Ses collègues, ils font un travail, il a fait, le professeur Baglin, un travail considérable. Il a remis en question tout ce qu'il avait mis au niveau pédagogique pour le mettre sous ce format-là. Et je vous dis, à l'heure actuelle, ce qui est produit, c'est exceptionnel. Vous, pour moi, c'est une véritable fierté, vraiment. Une véritable fierté d'avoir à vous présenter ce master et surtout d'avoir permis que ce formidable challenge soit désormais sur de super rails. Alors, avant de terminer, je vais encore insister sur le directeur des programmes logistiques d'ISM Barnier et le professeur Baglin, sans lequel, je le dis, tout ceci n'existerait pas. C'est sûrement le spécialiste le plus reconnu dans le monde en logistique et en management de la supply chain. Vous le verrez, faites Google, vous allez voir. C'est pas du baratin. Ces ouvrages font référence depuis des décennies. Ils sont édités, réédités, améliorés sans cesse. Encore quelques jours, je le croisais et il me disait, ah, j'ai rajouté quelques éléments sur la logistique des services. Ah, il faudrait qu'on travaille sur tel point, je vais regarder sur la logistique propre à la cause humanitaire, etc. Voilà, il est sans arrêt dedans et toujours au top de la technique et du savoir-faire, hein, naturellement. Certains de ces livres, vous le verrez aussi, sont considérés comme de véritables bibles par les professionnels. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Baglin, c'est aussi le concepteur d'un ERP qui s'appelle ePrélude, que vous allez apprendre à utiliser, qu'il a créé, développé, maîtrisé pour appuyer sa pédagogie, sa manière de vous faire les choses. Et c'est un véritable outil, vraiment performant et en plus accessible. C'est pas une usine à gaz à la SAP ou autre, d'accord? C'est vraiment un truc superbe, vraiment, bon, qui l'a orienté pour la pédagogie, il n'a pas fait un axe commercial, mais beaucoup de nos anciens élèves l'utilisent ou veulent l'utiliser ensuite dans leur entreprise, et au moins pendant la formation, je peux vous dire que ça sert dans le boulot de beaucoup de nos auditeurs. Alors, le professeur Baglin, c'est aussi, malgré donc sa notoriété, il est accessible.
il est accessible avec une compétence incontestée. Euh, et avec le professeur Amoury, il a autour de lui une équipe, il vous la présentera vraiment sans égal, je vous l'ai dit, et tous de très haut niveau. Alors, l'actualité est toujours cruelle quand il s'agit de révéler les manques. Cette crise du Covid a mis en avant l'énorme manque de cadres, et surtout de cadres supérieurs, capables d'en traiter correctement les conséquences sur notre vie, sur l'organisation de nos sociétés, de nos entreprises, de tout. Alors, j'espère que vous saurez en profiter, et profiter de cette magnifique opportunité qu'il y a avec ce master, et que vous saurez devenir les leaders de demain. La logistique, c'est, et on l'a vu pendant cette crise, et on le vit encore, est un élément essentiel, souvent méprisé avant. Désormais, elle va et elle fait partie des décisions des exécutifs des entreprises et des institutions. Et j'en suis sûr, les logisticiens vont avoir leur pouvoir augmenter de plus en plus dans les hiérarchies des entreprises. Alors, je vais maintenant, si tu le veux bien, Gérard, te Ouais, laisser ouais. la parole, le professeur Gérard Baclin. À toi. Merci Jean-Michel. Ça va, vous m'entendez? Tout se passe bien? Bonjour à Super. tous. Ben, je suis ravi de vous rencontrer. C'est quand même une sacrée aventure, ce master que nous menons avec Jean-Michel depuis 3 ans maintenant. Euh, Parce qu'il a fallu adapter effectivement tout l'enseignement que nous avions élaboré précédemment à un enseignement à distance qui soit accessible à tous. Donc, tout a été refait, repensé en fonction de ce mode d'enseignement. Donc, je vais vous présenter plus en détail le contenu de ce que vous pouvez avoir à suivre si ça vous passionne. Mais effectivement, on s'est rendu compte avec cette crise du Covid que la logistique et la supply chain est devenue absolument un secteur incontournable. Je ferai remarquer qu'aujourd'hui, dans la crise de Covid, on ne parle pas beaucoup de finance, mais on parle surtout des, ni de marketing d'ailleurs, mais on parle surtout des faiblesses et des défauts du système opérationnel qui conduit les vaccins depuis une usine quelque part dans le monde jusqu'à l'endroit où ce vaccin va se trouver injecté. Il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits sur ces supply chains. On se rend compte que c'est maintenant fondamental. Euh, Ça fait quand même 10-15 ans que la notion de supply chain est apparue et est devenue un facteur de compétitivité majeur pour toutes les entreprises. Bon, je vais peut-être partager ma vidéo maintenant pour rentrer plus dans le détail. Alors, c'est effectivement un executive master, c'est-à-dire que on s'adresse à des personnes qui sont dans le métier pour être cadres de haut niveau et non pas pour des étudiants de première année, de licence. Donc, on s'adresse à des cadres. C'est ce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière. Et nous en sommes regardés à la promotion 7, c'est-à-dire que nous avons une longue expérience maintenant dans l'enseignement de ce master. Et effectivement, au fil des promotions, il y a des améliorations, il y a des incompréhensions. Donc maintenant, on commence à être très bien rodé à la promotion 7 et quand on en sera à la promotion 12 ou 15, ce sera peut-être encore mieux, mais c'est déjà très très bien. Donc ce master a été monté, je l'ai monté essentiellement avec le professeur Samir Lamouri, qui est professeur à l'École des arts et métiers et qui a beaucoup travaillé dans ce domaine de la logistique et non pas. Les arts et métiers, c'est une grande école d'ingénieurs
hein, mais qui, comme toutes les écoles, a aussi un aspect gestion. Donc, au-delà de la technique, lui, c'était un responsable de l'enseignement, de la gestion des systèmes industriels. Bon, pour ma part, j'ai travaillé fort longtemps à HEC Paris. HEC Paris, c'est la première école de business en France. Le MBA d'HEC est parmi les 10 meilleurs mondiaux. Et donc, dans cette école, on fait de l'enseignement pour des jeunes qui sortent de licence, quoi, grosso modo. Ensuite, on forme beaucoup de MBA. On a donc un très bon MBA au niveau mondial. Et puis surtout, on a développé aussi toute la partie Executive Education, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement pour des gens qui sont en poste et qui veulent euh, obtenir des montées dans la hiérarchie de leur entreprise. Bon, oui, alors comme disait Jean-Michel, j'ai beaucoup publié dans ma vie. Voilà le livre de base qui est utilisé par tout le monde, c'est Management industriel et logistique. On ne va pas vous demander de l'acheter ni de l'apprendre par cœur, hein. C'est 700 pages, extrêmement dense. Et puis d'autres publications, c'est sur la maîtrise des logiciels ERP. Vous le verrez, c'est lié en particulier à Prélude. Et puis, j'ai travaillé sur la Lean Production, Lean Services et l'entreprise étendue, qui est la supply chain étendue à ses fournisseurs et à ses clients. Tout ça dans le cadre de missions de conseil ou de formation pour un secteur industriel. Bon, qu'est-ce que c'est que la supply chain? Euh, la supply chain recouvre en fait l'ensemble des fonctions qui permettent d'amener des produits ou des services aux clients à travers plusieurs étapes. Pour que ça arrive au client, il faut qu'il y ait un bon système de distribution, c'est-à-dire qu'on soit capable d'amener les produits physiquement à leur lieu, auprès du client. Pour pouvoir les distribuer, il faut que ce soit produit. Donc, il va falloir gérer la production pour produire juste les quantités nécessaires et tout cela au moindre coût. Pour produire, souvent, il va falloir acheter. On va acheter des composants ou acheter des fonctions ou acheter des services d'ailleurs. Et donc, la fonction achat est une fonction qui a pris une importance considérable dans les entreprises, puisque pour beaucoup d'entreprises qui se disent industrielles, une grosse partie, 70%, voire 80% du coût de revient se situe dans les achats. Et donc, il va falloir maîtriser l'ensemble de son marché fournisseur. Donc c'est notre objectif dans cette formation. Ce n'est pas de vous former à une fonction pointue sur un petit segment de la supply chain, mais d'avoir cette vision globale. Et pour ça, il faut maîtriser donc à peu près toutes les étapes, qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions partout en cohérence, quelle que soit votre position dans la supply chain. Alors là, il y a énormément de situations différentes dans la supply chain, comme le disait Jean-Michel Brissot. On peut être dans des entreprises qui sont des entreprises à vocation industrielle, qui vont produire, qui vont élaborer des produits, mais on peut être dans des entreprises de distribution, c'est-à-dire dont la vocation est de distribuer. Ça a pris une importance gigantesque dans les quelques années qui viennent, avec tout le e-commerce en particulier, hein, où il va falloir maîtriser l'ensemble de la distribution. Et puis, c'est également vrai pour les services. Hein. Dans les services vont avoir à gérer des flux qui sont des flux
peut-être moins matériels, mais aussi complexes et qui sont très importants. Donc, il va falloir on développe une approche stratégique et managériale. Stratégique, c'est-à-dire, c'est bien pour l'ensemble de l'activité de l'entreprise, pour que le système opérationnel permette à l'entreprise d'atteindre ses objectifs stratégiques, et managérial, c'est-à-dire qu'il va falloir manager tout ça, et dans un contexte de globalisation. On voit aujourd'hui que tout le monde dépend des autres pays. On l'a vu récemment avec la fabrication des vaccins. Et puis regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Vous avez le développement, c'est en cours, hein, de la zone de libre-échange je ne sais plus, CA là d'ailleurs, de la communauté africaine. Donc, c'est-à-dire que bon, ce que nous avons vécu avec la mise en œuvre de l'Europe, c'est en train de se produire en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus raisonner aussi bien en termes production qu'en termes de distribution au niveau d'un pays, mais en voyant plus loin au terme du continent. Cela sera facilité par le fait que vous aurez probablement, ça va venir progressivement, une monnaie commune, comme on a fait l'euro, qui a facilité les échanges et permis un rapide développement des échanges. Il y aura l'éco. Donc tout ça concourt au fait qu'il y aura de plus en plus la fonction logistique sera de plus en plus importante pour toutes les entreprises. Ce qui apparaît aussi, c'est que toutes les entreprises mondiales, surtout suite à la crise du Covid, sont en train de réfléchir à des reconfigurations de leur supply chain. On s'est rendu compte qu'aller produire et dépendre à 10 000 km ou plus ou 15 000 km et dépendre d'un fournisseur parce qu'il était moins cher à un moment donné, il avait les compétences aussi qui étaient la Chine, ce n'est plus suffisant et c'est beaucoup trop risqué. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voyais encore dans des articles récemment, toutes les entreprises européennes vont chercher à se reconfigurer pour produire plus près et diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc je pense que c'est une chance pour l'Afrique. Je crois aussi qu'il faut pour l'Afrique augmenter la valeur ajoutée créée sur place. Il est très regrettable qu'il y ait si peu d'industrie et qu'une bonne partie de l'économie soit fondée soit sur de l'agriculture qui s'arrête là. J'entendais ce matin à RFI le, la supply chain de l'anacarde, hein, ben, donc la valeur ajoutée, il n'est pas créé, on produit effectivement en Afrique, mais la valeur ajoutée, elle se trouve beaucoup plus en aval. Donc il faut absolument que progressivement, j'espère, l'Afrique se dote de compétences dans le domaine de l'industrie et pas seulement dans le domaine de l'exportation. Même chose sur le bois, par exemple, hein. C'est terrible de voir tous ces arbres qui partent sans qu'il y ait beaucoup de valeur ajoutée. Donc, en même temps qu'on vous fait une formation, pour vous, c'est aussi une formation qui va permettre, j'espère, je le souhaite, à l'Afrique de se développer économiquement. Donc pour ça, il vous faut des compétences en matière de pilotage des flux, en fonction de systèmes d'information. C'est pour ça qu'on va vous donner on vous met en main un ERP pour maîtriser un système d'information, et puis globalement dans le contrôle de gestion de la fonction pour gérer l'ensemble des coûts et les aspects financiers de la fonction. Bon, comme le disait Monsieur Brissot, pour arriver à cette EME, il y a deux voies. Une voie qui est la première année, le Master 1, qui est un peu une propédeutique, où pour ceux qui ont été éloignés de l'enseignement, ça permet de se remettre
au niveau des études, parce que c'est pas évident, hein, ce sera très demandeur, hein. Donc qui commencera en octobre 2000, j'ai pas changé la date là, 2021 à juin 2022. Euh, mais surtout pour vous, on peut vous accepter dans cette formation par la validation des acquis professionnels. Si vous avez déjà une formation de base suffisante et vous avez une expérience, on va se servir de cette expérience pour vous faire entrer dans ce master 2, hein. Donc, le master 1, c'est essentiellement un master technique, hein, qui recouvre les principales notions qu'il y a dans la supply chain, mais ça introduit déjà la notion d'un module d'anglais. Je crois qu'il est très important que vous maîtrisiez l'anglais dans certains pays. D'ailleurs, chez vous au Cameroun, c'est obligatoire, hein, puisque c'est un pays bilingue, mais beaucoup de transactions et de négociations dans le domaine de la supply chain se font en anglais, mais la formation est en français. Euh, bon, donc ça, c'est le Master 1, j'y reviens pas parce que c'est simplement, je dirais, un peu une remise à niveau, se remettre dans le domaine de l'enseignement avant d'aborder le Master 2. Alors, je reviens sur les missions de la supply chain pour introduire effectivement le contenu du programme. La supply chain, c'est le fait d'amener les produits au bon moment, au bon endroit et au coût minimum. Donc ça a un impact sur le chiffre d'affaires, hein. On a beau faire le meilleur marketing possible, l'important c'est quand même que les produits soient là pour qu'on puisse les vendre, que les produits soient de bonne qualité et qu'il y ait des délais de livraison qui soient brefs et que en même temps tout cela soit accompagné par une très bonne qualité de service. La supply chain va avoir, je parle pour les financiers, là, va avoir un impact sur le bilan, puisque une bonne partie des immobilisations de l'entreprise se trouve dans les stocks ou dans les moyens de production ou les moyens de transport. Et donc, ça joue sur les besoins en fonds de roulement. Les stocks, vous en avez au niveau des matières premières, des encours, des produits finis. Donc, c'est tout ça qui va jouer sur le bilan. Et pour améliorer la tête du bilan, il va falloir essayer de réduire toutes ces immobilisations et par une meilleure gestion des stocks et des flux et une meilleure utilisation des capacités de production. L'impact sur le compte de résultat, comme je vous le disais, c'est les achats. Il va falloir bien gérer les achats. Et bien gérer les achats, ce n'est pas seulement négocier le prix le plus bas à un moment donné, parce que ça, c'est très risqué, hein. Donc, il va falloir gérer ce que l'on appelle le panel fournisseur, c'est-à-dire l'ensemble de ces fournisseurs avec qui on va établir des relations qui vont être des relations de plus en plus de partenariat. Donc, il faut bien gérer ses achats, il faut bien utiliser ses capacités de production. Si on a une usine qui peut faire 100 et que pratiquement elle fait 50, le coût de production sera deux fois plus élevé. Donc, il faut également travailler sur la productivité de l'ensemble des facteurs, des machines, comme par exemple par de la maintenance, qu'on ait des machines qui ne soient pas en permanence en panne. Et puis, à tous les niveaux, il faut faire ce que l'on appelle du lean. C'était le terme à la mode, hein, qui veut dire lean, ça veut dire maigre, qui vise à éliminer tous les gaspillages. Et puis, ce qui devient très important aujourd'hui, c'est l'impact sur l'environnement tout au long de la supply chain. Et pour réduire l'impact sur l'environnement, il faut repartir de la conception des produits, avoir des produits qui incorporent peu de matières rares ou de matières dangereuses ou polluantes. Il va falloir travailler sur son sourcing et là réfléchir en particulier euh, à la localisation
des sources. Hein. Quand on importe des produits qui se trouvent à 10 000 km, ben, ça va émettre du CO2. Au niveau du manufacturing, au niveau de la production, là aussi, on peut faire de gros efforts pour éliminer toutes les sources de CO2 par des meilleurs rendements. Très important, c'est la logistique. La logistique, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements, des déplacements physiques. C'est ça qui va créer beaucoup de CO2 par les camions, par les avions. Donc, il faut optimiser les taux de remplissage des moyens de transport. Euh, et puis, ce qui est aussi nouveau, c'est quand même toute la partie retour, c'est-à-dire les recyclages pour réutiliser des composants ou des matières pour éviter d'aller au fond des mines pour euh, rechercher des produits. Et l'Afrique, pour ça, et la Chine d'ailleurs, sont la source de beaucoup de matières rares qu'il faut préserver. Donc, essayons au maximum de recycler tout ce que l'on utilise et tout ce que l'on consomme. Alors, vous voyez, c'est quand même très vaste, c'est des objectifs très ambitieux, mais je pense qu'il faut bien le placer au départ. Voilà, notre ambition, c'est de traiter tout cela. Pour ce faire, j'ai divisé cette formation en une douzaine, en 12 modules, parce que c'est vrai que c'est un rythme un peu naturel de travailler une fois par mois. Donc, on va commencer par des concepts généraux. Donc, on va revenir sur d'abord qu'est-ce que c'est que la supply chain, les concepts fondamentaux de charge, de capacité, qui sont essentiels à toute gestion des flux. Ensuite, on verra ce que c'est qu'un ERP. ERP, c'est les systèmes de gestion de l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus se passer de systèmes de gestion performants qui maintenant vont jusque chez le client avec l'accès par le téléphone au stock, etc., etc. Ah, donc, vous verrez comment est conçu un ERP. Ensuite, nous reviendrons, même si peut-être certains d'entre vous ont déjà subi des formations sur la comptabilité, sur la notion de coût de revient, parce qu'un coût de revient, ça paraît très simple, mais en fait, c'est très compliqué. Hein, parce qu'un coût de revient, il n'y a pas une vérité. Hein. On va établir ces coûts de revient en fonction des décisions que l'on a à prendre. Hein, pour moi, donc, c'est pas de la compta. Hein, je veux pas que ce soit de la compta, mais je veux que ce soit le support à la décision. Euh, le module 4 ensuite va traiter de la prévision de la demande. C'est très évidemment pour prendre des bonnes décisions, il vaut mieux anticiper la charge de travail que l'on va avoir à satisfaire. Donc, il faut avoir un bon système de prévision et puis de gestion des stocks. Partout, on va avoir des stocks. Hein, vous avez des stocks en amont, des stocks en cours, des stocks en aval, et donc il faut savoir bien les gérer parce que le stock, ça présente l'avantage d'assurer la disponibilité d'un produit, mais en même temps, ça coûte de l'argent. Donc, il va falloir trouver le meilleur équilibre entre la sécurité offerte, apportée par les stocks et le coût de cette sécurité. Bon, ensuite, on va rentrer plus spécifiquement dans la gestion industrielle, la gestion logistique. Donc, on va faire une planification hiérarchisée, là, en commençant par voir comment on fait des plans à long terme, surtout quand on a des activités qui sont saisonnières, liées à la saison, donc comment on fait ces plans à long terme, puis ensuite on les décline à moyen terme, ensuite on verra comment on gère les flux industriels à court terme à travers de l'ordonnancement détaillé, de l'équilibrage de chaînes et puis de la gestion des files d'attente, d'ailleurs j'ai pas eu la place de le mettre, euh, donc pour gérer son court terme. Au niveau logistique, donc là, on va regarder
les réseaux de distribution, c'est-à-dire quand je produis quelque chose à un endroit, il va falloir l'amener à plusieurs endroits dans le pays, voire dans le monde, et donc avoir peut-être des entrepôts intermédiaires, des centres de distribution intermédiaires, et donc faire ces transports à longue distance. On en profitera pour aborder la notion d'incoterm et de douane. Le module 8, c'est la logistique de distribution, donc à court terme, ce qui prend une importance considérable aujourd'hui. Vous avez dû entendre parler d'Amazon, d'Alibaba ou de Jumia en Afrique. Donc le but, c'est d'apporter les produits jusque chez le client, de le mettre à la disposition des clients à travers des tournées de livraison, par exemple. Donc, voilà sur la partie gestion industrielle et logistique. La dernière partie, c'est des fonctions, je dirais, plus transversales. La notion de maintenance, je crois qu'elle est très importante partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique d'ailleurs. Il faut s'assurer que les, euh, les machines ou les moyens de transport sont toujours parfaitement en état de marche. Donc, il faut, pour gérer la maintenance, il faut gérer des stocks de pièces. On retrouve des stocks. Et puis, il va falloir gérer tout un processus de gestion de la maintenance. On profite de ce module pour parler de la notion de lean management, de juste à temps, donc d'élimination de l'ensemble des gaspillages, que ce soit des gaspillages en niveau de stock ou en temps perdu à tous les niveaux. Donc, vous aurez une bonne formation sur le lean, qui est souvent une façon de diminuer les coûts hein, aussi. Le module 10, c'est la qualité et la traçabilité. Donc, assurer la qualité à tous les niveaux, au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la production et au niveau de la qualité de service au client final. Et puis, assurer la traçabilité des produits. Hein, quand il y a je pense que c'est très important, en partie, enfin, partout dans le monde d'ailleurs, cette traçabilité qui est maintenant un peu facilitée par tous les moyens modernes, enfin récents d'identification et le développement des grands systèmes informatiques. Donc, on peut mieux tracer les produits, c'est-à-dire quand j'ai un produit, savoir à partir de quoi il a été fabriqué et ce produit à qui je l'ai envoyé pour être capable de faire des rappels et gérer les crises. Module 11, ça va être la fonction achat, je vous disais très importante, hein, puisqu'elle gère des gros volumes d'argent. Euh, donc, il va falloir bien choisir ses fournisseurs, avoir des bons critères de choix de ses fournisseurs. Et puis, on en profite aussi je l'ai mis là aussi avec le développement durable, parce que le développement durable, ça commence effectivement, c'est tout au long de la chaîne. Donc, quand on va parler d'une empreinte carbone d'un produit, c'est pas seulement au dernier maillon que se produit cette empreinte, se crée cette empreinte carbone, mais tout au long de la chaîne. Donc, il va falloir être capable de reconstituer la création de carbone tout au long de la chaîne. C'est ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3. Hein. Pour terminer, et ça c'est pour votre formation à vous, je dirais, c'est comment on va gérer des projets. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez mettre en place un projet de changement dans l'entreprise. Et là, il va falloir gérer ce changement avec gérer les équipes qui vont changer, puis avoir les bons outils pour faire une bonne planification dans la gestion des projets. Et on termine également par la notion de nouveaux produits, puisque aujourd'hui, les produits de mode, hein, les changements de produits sont un facteur clé de compétitivité. Regardez, vous avez l'iPhone
10 qui est remplacé par l'iPhone 11, qui est remplacé par l'iPhone 12. C'est ce qui permet de maintenir ces parts de marché. Donc, il faut s'attendre à avoir à renouveler en permanence ces produits. J'insiste encore une fois sur la pratique de l'anglais. Donc, tout au long de cette formation, vous avez accès, c'est inclus dans la formation, à une formation à distance en, en anglais, en anglais écrit surtout, pour que vous soyez capable de vous exprimer à travers, pour les mails, pour les réponses aux appels d'offres, pour les négociations, les contrats, etc. Donc voilà le contenu de la formation. Ça couvre beaucoup de thèmes, mais un directeur de supply chain doit être capable de maîtriser tout ça. Il ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ses fonctions, mais il faut qu'il ait cette vision globale pour prendre les bonnes décisions stratégiques. Comme nous le disions, vous allez avoir un accès permanent à l'ERP pédagogique qui s'appelle eprelude.com, qui offre en fait un accès simplifié à toutes les fonctions d'un ERP opérationnel. Mais moi, j'avais fait des essais d'enseignement d'un ERP, de la notion d'ERP avec des logiciels opérationnels qu'on nous offrait à HEC. Ça marchait très mal parce que c'était pas fait pour l'enseignement. Donc c'est pour ça qu'avec des collègues, on a décidé, il y a maintenant une vingtaine d'années, de commencer à offrir un ERP avec, pour comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, ce n'est pas le détail des fonctions qui va nous intéresser, mais la compréhension des processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus? Alors certains me disent oui, mais c'est pas SAP. Ben, vous avez à peu près toutes les fonctions de SAP, mais là vous allez le comprendre, vous pourrez le comprendre, faire des essais, etc. Autour de l'ERP, il y a beaucoup d'outils pédagogiques qui ont été incorporés, modules de prévision de la demande, de gestion des stocks, de simulation de file d'attente, etc. Pour vous donner une idée, cet ERP est utilisé tous les ans. On ouvre 5000 accès à peu près à des étudiants dans le monde. Beaucoup en France, mais aussi au Canada, en Belgique, en Suisse, au Maroc, un petit peu au Sénégal. Donc c'est un outil maintenant qui est très bien rodé, qui est entièrement sur le web et qui permet de se former à ce que c'est qu'un système de gestion d'une entreprise, aussi bien industrielle que de distribution. Et on va s'en servir également comme c'est une plateforme maintenant qui est performante, comme base pour faire le suivi pédagogique. Donc, comme on vous le disait, chaque module, en fait, de chacun des 12 modules, vous aurez un gros matériel pédagogique mis à votre disposition. En général, un module est divisé en 3, maintenant 4 ou 5 chapitres. Dans chaque chapitre, vous avez un cours. Alors, il ne faut pas vous attendre à ce que les professeurs vous fassent des cours, hein. Euh, vous devez travailler par vous-même et nous poser des questions ou interagir avec vos camarades, mais c'est pas de l'enseignement à distance où il y a un prof qui fait son cours devant une caméra, hein. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout notre philosophie. Notre philosophie, c'est que vous travaillez par vous-même et on vous aide à comprendre. Donc, vous avez une présentation une présentation commentée du contenu du cours que vous pouvez imprimer. Et vous avez immédiatement après un quiz pour vérifier si vous avez, pour chaque chapitre, hein, si vous avez compris. Ensuite, il faut mettre ça en pratique, hein. Ce n'est pas une formation théorique, c'est-à-dire que vous avez des exercices ou des petits cas avec souvent une feuille Excel pour préparer l'exercice et puis un quiz. Et c'est ça que vous nous soumettez l'ensemble des quiz que nous vous proposons. Et donc, ça vous fait il faut répondre à beaucoup de questions. Donc ça, c'est ce que vous allez faire, je dirais, tous les jours. Le mieux, c'est de dire à chaque semaine, je traite un chapitre, hein. C'est le rythme le plus approprié, mais il y a quand même pas mal de boulot.
Et puis donc à la fin, on a une journée de séminaire. Donc on vous retrouve malheureusement en ce moment uniquement à travers le web, mais j'espère qu'un jour ça reviendra où on pourra retrouver nos étudiants en groupe dans des salles de classe. Donc là, on vous donne un cas à traiter que vous devez étudier et vous devez en faire une analyse et ça veut dire quoi? Je ne sais pas, il y a de la notation. Et une présentation finale. Et allez nous soumettre à la fin de la journée une présentation du cas que nous vous avons proposé. Hein, et ça, vous devez essayer de le faire en groupe. Alors, c'est plus facile quand on était en salle de classe que à distance, mais il faut quand même essayer de travailler en groupe. Et puis, vous avez l'examen, comme on vous le disait. Donc, au total, vous aurez 12 cas industriels, enfin industriels ou 12 cas réels, qui sont issus en fait de notre... c'est des vraies entreprises, hein, c'est des cas que j'avais bâtis avec, en faisant en fait des opérations de conseil dans des entreprises. Hein, donc c'est ça que vous allez retrouver et revoir. Donc oui, j'ai pris ici pour vous montrer ce que c'est. Donc quand vous avez le contenu du cours, en fait, ça va être à chaque fois pour chaque chapitre, vous avez ici il y en a 16, mais ça peut aller jusqu'à 30 pages avec à chaque fois une diapo et le commentaire en dessous de la diapo. Donc ça, c'est grosso modo, c'est ce que le prof dirait s'il faisait un cours. Bon, et puis alors, ça, vous l'avez sur la plateforme en réel, et puis vous pouvez vous l'imprimer pour travailler, je dirais à tête reposée, euh, sur les contenus. Alors, ça fait quand même d'assez gros volumes, vous voyez, puisque j'ai compté qu'au total, ça vous fait plus de 1100 pages à travailler, à lire, à travailler. Bon, donc un exemple de quiz. Donc dans un module, vous avez 6 à 10 quiz, 120 à 150 questions que vous nous soumettez. Au total, vous avez 2000 questions à traiter, à nous soumettre. Hein. Un exercice, qu'est-ce que c'est? C'est un texte et une feuille Excel. Donc là, on va beaucoup travailler avec Excel. Hein. Donc, si, pour ceux qui ne sont pas habitués à Excel, essayez de revenir dans Excel. Mais je suppose qu'il y a de nombreux parmi vous sont ceux qui déjà travaillent avec Excel. Nous, on s'en sert énormément, hein, et donc vous allez utiliser Excel pratiquement à chaque séance. Bon, le séminaire, comme je vous le disais, une journée de travail en interaction avec le professeur. C'est-à-dire que au cours de cette journée, on traite le cas, mais on passe aussi un petit peu de temps à répondre à vos questions ou à corriger des exercices. Hein. Et puis on revient sur les concepts et on développe un peu les concepts d'une façon, je dirais, plus soft. Voilà les séminaires, c'est des journées très bien remplies, hein, je peux vous dire. Euh, bon, alors, ça c'est à la fin le séminaire, il y a 12 séminaires. Hein. Après-demain, on fait le 12e séminaire de la promo 5. Et donc, on parlait déjà du projet que vous allez à faire. Donc, le projet, c'est faire un diagnostic et proposition, hein, d'une supply chain, donc par groupe de 5. Et ce, c'est pour une organisation, c'est-à-dire ça peut être aussi bien un hôpital, une ONG, etc., que des entreprises industrielles ou des entreprises de distribution. Euh, pour faire ce diagnostic, vous serez aidé parce qu'on vous donne un guide de diagnostic, c'est-à-dire qui comporte un ensemble de questions
que vous pouvez poser aux gens que vous allez rencontrer dans cette organisation. Ce guide de diagnostic, c'est des choses que j'ai élaborées et qui a été utilisées par des centaines d'entreprises. Et on se place en position de consultant externe. Hein, on n'est pas dans l'entreprise, donc on est consultant, on va faire un diagnostic de l'entreprise et le consultant, il doit apporter des solutions. Et c'est ça qu'on va vous demander. Hein, et ça va se dérouler entre, on l'introduit au 9e mois et vous nous en faites la présentation au 15e mois. Hein, donc le but, c'est de porter un jugement, de voir ce qui va pas aujourd'hui et pour demain surtout, et proposer des solutions, proposer des plans d'action. Donc ça va bien vous occuper pendant 3 mois, avec toujours un certain nombre de difficultés aujourd'hui pour aller dans les entreprises avec le Covid. Bon, pour terminer, ou presque terminer, l'équipe pédagogique que j'ai réunie pour vous faire les cours, la voici. Donc, il y a moi-même et le professeur Lamoury qui s'occupe régulièrement de vous. Le professeur Alain Rivière qui est directeur exécutif Education à ISM, qui va s'occuper plus spécifiquement du suivi de vos projets de diagnostic. Pour être concret, Patrick Génin, qui a un doctorat en génie des systèmes industriels, qui a été le doctorant de Samir Lamoury, et qui travaille aujourd'hui dans une entreprise de produits de luxe en Suisse, qui est Audemars Piguet, qui fabrique des montres. Et c'est très compliqué une montre, hein. Il y a beaucoup de pièces dans une montre. Euh, André Thomas, qui est aussi docteur en génie des systèmes industriels, qui dirige pas mal de recherches, qui est passionné aussi, qui fait de l'année de la valeur, qui est CFPIM, qui fait de la qualité, etc. Donc, il nous a apporté beaucoup de ces exercices. Jean-Luc Jarin, qui est quelqu'un que je connaissais parce que je l'ai fait intervenir à HEC pendant de nombreuses années. Alors lui, c'est un professionnel puisqu'il était directeur supply chain de pas mal d'entreprises. Et maintenant, il fait du conseil, il travaille avec nous. Euh, donc, c'est des praticiens. Étienne Le Fur, qui est un professeur avec qui je travaille depuis fort longtemps aussi, il est aussi CPIM de la PIX, et qui s'occupe. Il travaille sur quoi? Il travaille beaucoup sur la gestion de projet. C'est lui qui fait le module sur la gestion de projet. Danny Karcher, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la qualité, qui est un excellent pédagogue, et donc qui va aussi prendre un module. Enfin, voilà, c'est des gens avec qui se connaissent, hein, et avec qui on a envie de bien faire et de vous amener tous au meilleur niveau. Donc, en permanence, dans un module, vous serez en relation avec l'un d'entre nous, hein, l'un d'entre de ces professeurs. Hein. Bon, les évaluations. Alors, l'évaluation, on veut que vous travailliez régulièrement. Donc, tous les quiz d'un module, ça compte pour 30%. Le séminaire obligatoire, hein, compte pour 20% de la note finale et votre travail personnel dans l'examen final, ce sera 50%. Parce qu'il y a un moment où on se trouve seul face, je dirais, au client. Et donc, le module est validé si vous avez au minimum 50%, 50 sur 100. Si vous n'avez pas les 50%, les 50 sur 100, nous organisons des examens de rattrapage. C'est-à-dire que à la fin du module 12, on va rouvrir l'ensemble des cours. Hein, on souhaitait que, comme disait M. Brissot, que à chaque module, vous vous concentriez sur un sujet et qu'on ne traîne pas tous les sujets précédents. Donc, on ferme
jusqu'au moment où, au 15e mois, on rouvre tout et vous avez la possibilité de revenir travailler pour préparer un petit examen de rattrapage. Le diagnostic, donc tout ça, ça nous fait, rapporte ça, ça nous fait 5 crédits, 5 fois 12, ça nous fait 60 crédits qui sont sur les 12 modules. Vous avez le diagnostic qui se fait en groupe qui rapporte 30 crédits et on arrive ainsi aux 90 crédits qui sont exigés par la LMD, le niveau LMD, sachant que la pratique de l'anglais, si vous le suivez assidûment, c'est un bonus de 5 crédits. C'est-à-dire ça permet quasiment de remplacer l'un des modules. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je reste à votre disposition, bien évidemment, pour vous donner tous les renseignements sur le contenu de cette formation. Voilà, est-ce que j'arrête mon partage et on va prendre les questions. C'est un gros boulot quand même, hein. On vous donne pas, c'est une formation qui n'est pas une formation au rabais. Hein, c'est pas parce que c'est à distance, c'est pas parce que vous aurez payé qu'on vous la donne. Ça, j'ai jamais fait ça de ma vie et on va pas commencer maintenant. Donc c'est un gros travail. C'est-à-dire, il faut travailler régulièrement. On voit de vos camarades qui travaillent énormément, puis on voit ceux qui travaillent pas. Ben, à la fin de chaque module, on voit les notes qui passent au rouge. Voilà. Hein. Donc, il faut ça. Mais ça va. Le but, hein, notre but, le but, j'ai eu beaucoup d'étudiants, de participants dans ma carrière, c'est de vous faire progresser, de vous faire monter d'un niveau ou deux niveaux ou trois niveaux dans la hiérarchie de l'entreprise pour que vous puissiez prendre de plus en plus de responsabilités. Et pour prendre des Bonjour, responsabilités, il faut avoir professeur. cette vision stratégique. Les heures de travail. Alors, la première question, voilà, Il y a une c'est question ça, là. les heures de travail, la durée du séminaire, donc de Alors, précision sur ces le, le, éléments en le, rapport avec le séminaire. le séminaire, ça vous prend exactement une journée. Mais ça dure, vous êtes présent 10 heures. Hein. Euh, donc, alors, sur le reste du temps, ben, vous avez à étudier, vous avez grosso modo 100 pages ou une centaine de pages à étudier et 4 exercices à faire et 5 ou 6 quiz ou 10 ou voire 8 quiz à remettre. Donc ça va vous prendre du temps. Donc il faut pouvoir dégager un petit peu de temps, mais vous pouvez le faire quand ça vous arrange. Puisque alors pour les cours, vous pouvez vous les imprimer puisqu'on vous les met sous forme de PDF pour travailler les cours. Pour les exercices qui sont sur Excel, vous pouvez télécharger les feuilles et essayer de travailler par vous-même. Puis à un moment, il va falloir remettre tout ça, nous remettre tout ça, donc en répondant au quiz, ça se fait forcément en ligne. On peut considérer que vous avez pour la semaine, pour traiter les 4 chapitres, je pense qu'il vous faut bien une douzaine d'heures par semaine, au moins une douzaine d'heures par semaine quand même. Donc il faut dégager du temps. Hein, il faut que vous puissiez dégager du temps. Vous travaillez la nuit, vous travaillez le matin de bonne heure. Hein, il faut au moins une douzaine d'heures par semaine pour pouvoir traiter l'ensemble du cours. Hein. C'est gros. C'est gros parce qu'on veut vous former comme des généralistes qui connaissent tout, qui ont une bonne vision sur l'ensemble des fonctions de la supply chain. Hein, ce n'est pas une formation de bas niveau, on vous formerait sur un point particulier. Alors, vous travaillez quand vous voulez. La seule contrainte d'horaire, c'est la présence au séminaire. C'est-à-dire, c'est un samedi ou un dimanche matin on commence à 8 heures GMT. Et ça, c'est obligatoire. Hein, parce que c'est le moment aussi où il sera plus facile d'interagir avec les professeurs. Donc, il vous faut quand même une liaison Internet à certains moments, quoi. Pas à temps complet nécessairement, parce que vous pouvez préparer ça en offline, hein, mais il y a un moment où il vous faut une liaison Internet.
C'est absolument passionnant de découvrir. Vous allez être mis face à des situations que vous ne connaissez pas encore, des situations très variées pour lesquelles il vous faut réagir, il faut faire des propositions, il faut instruire, et il faut faire des propositions. Hein, c'est extrêmement varié, hein, puisqu'on aborde, au total, vous avez une cinquantaine de chapitres avec à chaque fois des problématiques différentes. Et c'est ça qui vous permettra de prendre cette envergure qui vous conduira, j'espère, vers la fonction de directeur supply chain de votre organisation. Quand commencent réellement les cours? Donc, on commence à ouvrir la plateforme pour vous quand vous êtes déjà inscrit le 7 avril. On vous laisse un petit peu de temps pour regarder ce qu'il y a dedans et on a une réunion de rentrée le 14 avril. Donc le mieux, c'est que vous regardiez déjà comment marche un peu la plateforme et là, on vous forme, on répond à toutes vos questions pratiques sur l'utilisation de la plateforme et le déroulement de cette formation de façon pratique. Et vous avez le premier séminaire qui a lieu je crois, c'est le 17 mai, quelque chose comme ça. Ah, ça va vite, hein, ça va vite quand vous êtes dedans, parce que ça vous fait pas mal de travail, mais c'est passionnant. Vous allez vous passionner pour ça. Oui, oui, il y a un petit peu de commerce international, mais c'est pour nous, les Incoterms, c'est un chapitre sur les 50. Donc, on vous forme pas en spécialiste du commerce international pour exporter, je sais pas trop qui, dans quel pays, etc. Hein, c'est pas notre but. Il faut savoir le principe des Incoterms, mais nous, c'est comprendre l'ensemble de la supply chain. Hein. Alors, le projet, c'est possible à partir de son entreprise, oui, bien sûr, ou à partir d'une autre entreprise, d'autant plus qu'on vous demande de travailler à 4 ou 5. Enfin, on fait des groupes de 5 a priori. Donc, il faut qu'ils vont partager cette entreprise. Hein. Les cours sont adaptés aux réalités africaines. Euh, oui et non. Moi, j'ai un ou deux cas africains, mais il n'y a pas sur les concepts, vous savez, il n'y a pas de différence. Dans la pratique, il y a des différences, sans doute, mais ça, la pratique, elle va dépendre des pays, elle va dépendre de vous, elle va dépendre des personnes. Donc, on ne veut pas faire un cours pour les Africains. Hein, on fait un cours pour des cadres internationaux qui vont gérer des supply chains internationales. Hein, moi, je fais des cours en Chine, on ne fait pas des cours pour la Chine, on fait des cours pour des gens qui vont travailler typiquement à l'international. Et en Afrique, ça va être de plus en plus à l'international. Bientôt, il va falloir que vous appreniez tous le chinois, vu les investissements de la Chine en Afrique. Moi, je fais des efforts sur le chinois en ce moment. Comment les groupes sont constitués? Alors, ce n'est pas SAP, hein, c'est un SAP réduit pédagogique. Euh, euh, Avoir un aperçu des supports de cours. Alors, je vous ai montré des photos d'une page. Donc, si vous pouvez récupérer cette présentation, mais je peux peut-être repartager mon écran. Mais ça, on le fait surtout. Donc là, moi, j'ai beaucoup de choses, mais ça se passe de la façon suivante. Vous êtes sur la plateforme, donc vous ne voyez peut-être pas grand-chose mais donc vous avez, ça c'est mes documents à moi, ça. Vous avez à chaque fois l'ensemble des documents qui sont liés au module. Donc, premier chapitre, vous avez une présentation. Vous avez, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Vous avez une présentation euh, que vous verrez sous cette forme-là. Donc, c'est ici une diapo. Vous avez le texte en dessous et vous avez des vidéos. Hein, vous pouvez afficher des vidéos. Et puis, vous avez ici. Et à chaque fois, voilà, vous avez tout ça là. Hein.
Donc là, il y a 18, il y a 18 diapos ici, dans celle-là. Donc c'est classique, hein. Et donc si on revient ici, ça c'est un chapitre, ça c'est un deuxième chapitre, ça c'est un troisième chapitre avec l'optimisation. Et donc, comme je vous le disais, à chaque fois qu'on vous donne une présentation, vous l'avez sous forme dynamique, et puis vous l'avez ici sous forme de sous forme de page PDF. Voilà un exemple, un petit exemple, un petit calcul à faire. Vous l'avez sous forme PDF comme ceci. En plus, alors où est-ce que ça va? Est-ce que je peux fermer ça? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se présente. Et vous avez des quiz. Alors voilà un exercice qu'on vous donne, PFSA. Vous avez une feuille de calcul Excel et puis ensuite un quiz. Le quiz qui, alors il faut que je veux dire tester le quiz ici. Voilà comment se présente un quiz. Vous avez à répondre à chaque fois. C'est tout ce que vous avez mis dans la feuille de calcul que vous devez reporter ici, hein. Voilà le matériel pédagogique. C'est ça qui a été un travail considérable pour mettre en place une telle formation à distance. C'est que tout a été retravaillé pour que vous ayez des chapitres cohérents, que vous ayez les feuilles Excel qui vont bien avec, que vous ayez les quiz correspondants, hein. Donc c'est ça l'effort considérable qui a été fait pour mettre au point cette formation. Donc ce n'est pas des cours qu'on vous fait, hein. Vous travaillez par vous-même. Mais il ne faut pas attendre que le prof devant un écran raconte son cours. Est-ce qu'il y a une formation au-dessus du M2? Ben non, quand vous avez un M2, après, c'est des doctorats. Là, vous avez une formation du plus haut niveau, hein, parce que c'est très professionnel. Sinon, après, il faudrait faire un doctorat. La formation va durer combien de mois au total? 15 mois. C'est-à-dire qu'on commence là au mois d'avril et ça se terminera au mois de juin 2022. Et en juin 2022, vous allez faire la présentation de vos travaux en groupe de diagnostic supply chain. Le diplôme est reçu physiquement ou en numérique. Bon, ça, je ne sais pas, voilà. Aujourd'hui, on peut. Alors, physiquement, il faut vous les apporter. Alors, je crois que ça se fait un petit peu, mais ça se fait de moins en moins. À quelle échelle est-il reconnu? Ben, c'est un diplôme français, hein, c'est un diplôme d'État français. C'est un diplôme délivré par euh, ISM Paris. Et maintenant, ben, on commence à avoir pas mal d'étudiants qui sont diplômés et qui trouvent des bons postes, hein, qui trouvent d'excellents postes, hein. Puisque aujourd'hui, on a, donc là, on a à peu près combien? On a fait 4 promos, on a 200, là, on est en train de finir les 250 à une promo, c'est autour de 50 à 70 participants. Donc, comme on est à la, on est dans la 6e ici, on en est à 250, 300 participants. Vous n'avez pas acheté de livre, on me disait souvent, est-ce qu'il faut acheter un livre? Non, tout le livre est dans ce qu'on vous donne. Dans les 1000 pages, vous avez 1000 pages de cours. Et donc, ça s'adresse aussi bien à, comme le mentionnait Monsieur Brissot, à des gens qui travaillent dans des entreprises plutôt industrielles, mais aussi dans des entreprises de services. Et j'ai rajouté pour cette promo tout un ensemble pour présenter les concepts relatifs à la gestion des entreprises de services et puis comment on va gérer les files d'attente et qu'est-ce que c'est que la qualité dans les services. Donc, on a un aspect gestion des services aussi.
La fréquence des séminaires, ben, c'est un par mois. Hein, vous avez une journée par mois. Est-ce qu'il y a des cours en audio, en vidéo? Non. Vous travaillez sur le papier et vous travaillez surtout sur votre ordinateur à travailler sur des feuilles Excel ou autres. Mais donc, ce n'est pas du tout comme les cours que vous avez l'habitude de suivre. Vous avez eu l'habitude de suivre. Vous étiez dans un amphithéâtre et il y a un prof qui parlait et vous écoutiez poliment, de façon plus ou moins distraite. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, vous travaillez par vous-même parce que c'est vous que vous formez. Hein, et se former, c'est pas écouter. Donc, il n'y a pas de cours en audio. Moi, je ne veux pas avoir des cours en audio. On vous met quelques vidéos, hein, mais c'est tout. Parce que ça ne sert à rien. Hein. Vous travaillez par vous-même, vous nous posez des questions. Donc, tous les jours, hein, on a une dizaine de questions qui nous arrivent par une petite messagerie interne pour pas être pollué par les autres, hein, pour pas polluer les autres messageries. Et le professeur vous répond immédiatement. Et puis, vous avez un forum pour vous aider entre vous. Mais non, on ne veut pas ça. Le niveau d'études, ben, il faut avoir un niveau licence. Un niveau licence. Et puis, il faut avoir ou une bonne pratique industrielle. Hein. C'est ça qu'on va mettre en valeur, c'est tout ce que vous avez déjà acquis comme expérience et remettre ça dans un cadre plus théorique pour vous permettre de monter, hein, et pas rester dans un maillon étroit de la supply chain. Donc, pour les prérequis pour le M2, ben, vous devrez soumettre un dossier à CAF. Le coût de la formation, vous allez voir ça avec le docteur Hadsin, qui est la directrice générale de CAF. Pour des logisticiens du domaine bancaire, bah oui, parce qu'on apprend plein de choses. Hein, on est vraiment tout à fait interdomaine. Hein, ce que l'on développe n'est pas lié à une industrie particulière. Hein, c'est des concepts qui sont très généraux. Moi, j'ai plein d'étudiants qui étaient effectivement dans la banque, qui étaient dans des associations, hein, dans des ONG. Hein. J'ai une participante qui s'occupait des livraisons de médicaments pour MSF, hein, qui a fait le master. J'ai une autre personne qui travaillait pour le PAM et qui se posait des problèmes logistiques pour approvisionner certaines zones en Afrique. Donc, c'est très, très vaste. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux, par exemple. Hein. Dans on a fait une formation pour général de santé en France. Mais aussi dans l'industrie, dans les industries de transformation, dans les industries d'extraction. Alors, on a une petite expérience aussi, puisque avec le professeur Lamoury, on a travaillé pour l'OCP au Maroc, hein, qui exploite du phosphate. Et donc, on a fait des formations à des centaines de cadres de l'OCP. Ben oui, si le diplôme, vous montrez que vous avez une grande capacité de synthèse pour gérer une situation complexe. Hein, c'est pas une formation qui va vous conduire directement à être chauffeur de poids lourd ou conducteur d'un d'une machine. Hein. Donc, c'est pas du tout ça le but de notre formation, c'est de vous faire monter en compétences et d'être capable d'aborder des situations complexes. Pour ça, pour aborder des situations complexes, il faut maîtriser au moins succinctement des problèmes simples. Hein. Donc, mais il faut les avoir vus un peu tous pour être capable d'en faire une synthèse. La scolarité coûte, pour celui qui est inscrit en Master 2, la scolarité coûte 1 800 000 francs. 1 800 000 francs. Vous avez d'abord à payer les frais de dossier qui s'élèvent à 20 000 francs.
Et puis après, une fois que vous êtes admis à la formation, vous payez 1 800 000 francs. Déjà, pour l'inscription se fait sur plusieurs étapes. Vous avez d'abord les frais de dossier à payer, donc les 20 000 francs. Ensuite, une fois que le reçu est validé, vous devez remplir l'état civil, donc nom, prénom, adresse mail, la CNI à télécharger, l'extrait de naissance également. Donc, il y a toutes ces informations-là à remplir. Ensuite, il vous faudra remplir votre parcours professionnel. Donc, pour l'auditeur qui s'inscrit en accès direct, il télécharge ses diplômes. Ses diplômes, donc le diplôme du Master 1 pour celui qui s'inscrit en Master 2. Et l'auditeur qui souhaite candidater en accès VAP, validation des acquis professionnels, il va devoir nous fournir tout document qui justifie au moins 3 années d'expérience professionnelle. Donc, c'est attestation de travail, c'est certificat de travail selon les appellations. Voilà. Donc, une fois le parcours professionnel rempli, vous aurez à faire un test d'admission. C'est plusieurs séries de QCM que vous aurez à faire.